Coach, retour de trêve ce soir, première victoire d'Anglet sur la route, c'était important. Ah oui, c'était très important, mais déjà, nous n'avons pas fini le match il y a 15 jours contre Nice. Il y avait beaucoup de frustration et tout ça. Ben, des joueurs, on a donné aux joueurs 4 jours de repos, qui se relâchent, qui oublient le hockey. Parce que nous avons en première phase, on a perdu 3 ou 4 matchs en seul but, c'était très pesant. L'équipe n'était pas en confiance, nos attaquants pas du tout. Et voilà, ça faisait du bien. Et effectivement, après 4 jours, on a retrouvé l'équipe un peu transformée. Il y avait une très bonne ambiance, ils étaient souriants, envie de travailler dur. Effectivement, cette victoire aujourd'hui, surtout à Gap, c'est quelque chose de bien, surtout qu'on était mené 3-1. Revenir au score et être capable de les battre, le tir au pénalty grâce bien évidemment excellent Flo Hardy, mais nos attaquants se sont réveillés. Oui, tout à fait, mais la bonne ambiance était toujours là, mais effectivement quand vous perdez le match à un seul but, vous marquez que 2 buts, on a énormément d'occasions et on voit les matchs défiler entre les doigts, c'est frustrant pour les joueurs. Et ces matchs-là, j'espère que ça va donner à mes joueurs encore plus travailler, mais cette petite confiance, tenter des choses à zone offensive et savoir que jamais rien perdu en fait. C'est ça qui était bon. Parce que l'équipe de Gap, il a très bien joué. Il faut dire, ils ont eu beaucoup des occasions. On était chanceux à certains moments des matchs, bien évidemment, mais c'est du hockey. Et on est capable de revenir. On n'a jamais renoncé et on a senti une force aujourd'hui sur les bancs qui était vraiment exceptionnelle. Coach, c'était bien parti ce soir pour Gap. Et puis on a senti que Anglet a durci un peu le jeu et ça avait eu du mal à garder le fil du match, non? Oui, ce qui est dur, c'est de mener 3-1 et puis de perdre ce match-là au penalty, quoi. C'est vraiment là, par contre, c'est une déception. On s'est parlé ce matin, on sait qu'on doit être constant et comme j'ai dit depuis le début de l'année, si on veut passer un cap cette année, c'est dans la constance, d'accord? Et la constance, on l'a encore pas ce soir et ça nous coûte 2 points. On a 2 joueurs qui n'ont pas joué sur la deuxième partie de match parce qu'ils étaient en difficulté sur la glace sur le premier tiers. Donc voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Mais je le répète, c'est-à-dire qu'on voulait... ils n'ont pas eu de grosses chances, mais les chances qu'ils ont, ça va au fond. Ouais. Et ça me fait penser un peu au match qu'on a joué contre Cergy Pontoise, un peu à Cergy. C'était un peu pareil, quoi. Ils font un bon match, on sait que la dimension physique chez eux c'est prioritaire, ils ont des gars habiles mais ils mettent beaucoup d'intensité. On a été capable de bien manager le puck par moment, pas tout le temps. Ce qu'on a très bien fait à Rouen, on n'a pas été capable de le faire ce soir, c'est-à-dire que quand on est entre guillemets sur un petit temps faible, on sait qu'on doit mettre le focus sur l'agressivité dans notre zone. On a manqué un peu d'agressivité par moment. Et puis voilà quoi. Pour moi, ils sont allés chercher le match, mais nous, il faut qu'on passe un step supplémentaire. Un petit mot sur Angers, parce que c'est vrai que le déplacement, ça ne va pas simple, lui. Celui-là, il ne va pas être simple. Mais là, je pense que j'aurais pas besoin de trop appuyer, parce que de toute façon, quand on joue ces équipes-là, on se présente. Alors là, ça risque d'être compliqué, parce que franchement, moi, j'ai déroché le match contre Angers pour préparer ce soir. Ils ont fait un très bon match contre Angers, le score est flatteur pour Angers parce qu'ils ont eu juste un petit trou d'air Anglet au deuxième tiers. Mais il y a 1-0 pour Angers au premier tiers et il y a 1-1 au troisième tiers. Donc Anglet c'est une bonne équipe, Et Angers c'est une très bonne équipe parce que ça patine très bien dans les deux sens. C'est solide derrière, il y a un bon gardien, il y a une attaque qui est incroyable. Voilà. Juste une dernière question, parce que vous l'avez souligné, ces matchs-là, il n'y a pas forcément besoin de les booster les joueurs parce qu'ils sont là. Est-ce qu'on sent une différence d'approche dans le vestiaire dans ces matchs-là ou pas vraiment, ou c'est juste ce fait Non, sincèrement ce soir-là, sur le départ de match, on était là. Ouais. Voilà, on était là, le message il est passé. Comme j'ai dit, j'avais une question d'un journaliste à la fin du match de Grenoble qui me dit c'est votre match référence. J'avais dit non, parce que c'est pas ça mon match référence. Le match référence c'est celui de Chamonix, parce que Chamonix c'est une équipe de ton calibre
C'est contre ces équipes-là que tu dois bien mener ton match, que tu dois faire les choses correctement. Et ce match-là, on a fait ce qu'il fallait, du début jusqu'à la fin. Et moi, pour moi, ça a été le match référence. Et bien sûr que celui qui est récemment, le récent, c'est Rouen. C'est Rouen. Donc là, c'est la frustration pour moi, là, puis pour eux en bas, là, c'est de se dire que tu mènes 3-1. T'as pas besoin de forcer les choses, tu as juste à attendre le déséquilibre parce qu'ils mettent beaucoup de pression. Puis quand tu gères bien cette pression-là, derrière, forcément, quand tu récupères, tu as des espaces. On fait ce qu'il faut, on marque le but. Et derrière ça, c'est pas acceptable de prendre 2 buts comme ça, c'est pas acceptable, pas à ce niveau-là. Merci. Voilà.